C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, glory be to God. Always, toujours, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous disons encore le bienvenue à vous tous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous encore recevoir. Et vous aussi qui nous recevez dans votre maison, encore dans votre confort, quel que soit où vous êtes aujourd'hui. Alléluia, nous disons encore le bienvenue. Nous remercions le Seigneur encore pour cette grâce. Encore, c'est toujours sa grâce qui nous permet. Quel que soit où tu es, c'est la grâce de Dieu qui te permet. Peut-être tu es dans ta voiture, tu es sur la plage, dans ta maison, tu es quelque part, peut-être sur ton lit, en train de te reposer. Dis que je vais écouter un petit message. Alléluia. Nous disons encore merci de nous permettre encore. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel Dieu encore. Alors les mamies encore, je ne veux pas oublier aujourd'hui, il y a un mamie qui m'appelle, mamie de la Balata. Alléluia, qui m'appelle, alléluia, après une longtemps. Oh, longtemps qu'elle suit ce programme et puis elle m'a appelé durant cette semaine-là et je ne veux pas t'oublier, mamie de Balata et toutes les autres mamies. Oh là là, je sais que beaucoup de vous, vous êtes dans la silence là, mais un gros coucou pour vous et un gros God bless you, mamie. God bless you, mamie. Ok, toutes les mamies qui sont en train de nous écouter. Mamie Élise aussi, de Balata aussi. Ouais, bonjour. Que le Seigneur vous fortifie encore, donne plus grâce encore. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé, mais parce que vous avez toujours parlé d'un gars, Thierry, et Thierry, vraiment, pour te dire, franchement, ça fait longtemps aussi. Alors, Sister Blondine, si tu es à l'écoute, j'envoie un gros bonjour pour toi, gros bisous pour toi et Thierry. Et que le Seigneur encore te fortifie. Amen, amen. Et encore toujours, nous remercions le Seigneur pour ce privilège que nous avons vers Souk TV, qui nous permet encore d'être là ce matin. Amen. Et Pasteur aussi à nous. Oui, c'est vrai. Merci encore pour... Les gens toujours attendent cet petit coucou de Guadeloupe. Oui. La Guadeloupe, pas oublier, voilà, pas de problème. Et encore, surtout, c'est Nicole, nous pas oublier. Vous savez que ça, quoi, on va dire pour te défendre. Les autres frères, pas de problème. Nous sommes là et nous cachons Jésus. Nous avons prié aussi. Et en temps de Dieu, je voulais qu'il vienne encore. Nous que descendre en Guadeloupe pour bénir tout le monde. La Guyane, pareil aussi, on envoie un grand coucou. Pour la Guyane, c'est vrai, il y a crié, c'est vrai, il y a dit nous quittons, nous que ça venir. Mais bon Dieu, à son temps, et il a préparé nous avant, après, il va faire le reste. La suite. Et petit coucou aussi pour la France aussi. Ne pas oublier les autres, tout ça qui les Bethel, les Sous, et tous les autres qui sont dans les autres églises. Nous faisons un coucou. Et nous dit merci encore, bon Dieu. Sans oublier l'église où nous faisons partie, tous ceux qui sont là, qui nous soutiennent avec les petits commentaires, les coucous, qui envoient des petits WhatsApp. Ça nous encourage. Mamie Théophile, on n'a pas... C'est un coucou, c'est vrai. Des fois, il dit tellement de monde qui dit coucou, c'est que... on peut oublier un monde. Et tu as dit, oubliez moi ou pas oublier moi. Mais nous avons changé tout le monde là. Ok, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Et même les enfants aussi. Et les petits-enfants. Oui. Ah ouais. On vous a pas oublié. Il y a même des petits à l'école de mon fils aussi qui regardent. À Montpito par là. Coucou aussi. On vous a pas oublié. Non, vous êtes là. Pendant qu'on parle, on pense à vous aussi. Hein. D'accord? Nous sommes là avec vous. Mais oui, il y a les petits. Nous avons avec nous encore ce matin
C'est qui? Comment tu t'appelles? Ma ka pensé que moun ka songe moi toujours, c'est vrai que ça fait un moment. Donc vraiment Joël, vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Moi envie de faire un petit style au matin. Envie de dire good morning everyone. Ok, mais vraiment, c'est encore un plaisir pour moi. Merci, pasteur. Et Louisa, merci pasteur Luciano de m'accueillir encore sur ce plateau. Merci à Zouk TV. Et puis je profite pour faire un coucou à moi aussi je fais un petit coucou Marie-Thérèse de Terville, vraiment qui m'envoie souvent des messages d'encouragement. Un coucou à Nicole aussi de la Guadeloupe qui m'envoie aussi des messages. Et c'est suite au passage aux émissions. Donc vraiment merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et puis un coucou à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la métropole, comme ça nous pas oublier personne. Tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as dit coucou à la Dominique? Mais le meilleur pour la fin. Big kiss. Il faut pas oublier les États-Unis. Là aussi, qui regarde. Pour le monde entier. Alors, fait coucou à tout le monde. Oh, quelle grâce que Dieu nous fait avec la technologie là maintenant. C'est ça. Toucher le monde entier. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et encore, c'est grâce bon Dieu qui a fait tout cela. Oui. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, Pasteur Luciano, nous allons aussi bénir le monde entier avec nos prières. Merci Seigneur encore pour cette opportunité. Nous avons encore de toujours témoigner de toi Seigneur parce que nous sommes encore en vie et nous savons un jour nous allons entrer dans notre repos, Père éternel mon Dieu, et ensuite nous élever pour un grand louange éternel. Et en attendant Seigneur, vraiment nous savons que nous pouvons rien faire sans toi, sans ton esprit. C'est pour ça que nous te présentons ce moment. Nous te présentons aussi la technicienne Manuela, aussi directeur Granier, tous ceux qui participent, Seigneur mon Dieu, pour émission là, aller jusqu'au bout du monde. Merci Seigneur. Certainement tu as préparé nos cœurs, tu as préparé le cœur de ton serviteur aussi, l'apôtre Joël, papa, et nous-mêmes ta servante aussi, Lisa. Et pasteur, et tu as mis quelque chose pour un enfant à toi qui est quelque part. Nous savons pas, mais nous savons ton esprit connaît le cœur de tous ceux qui regardent ce matin. Et nous savons, Seigneur, tu es venu libérer, tu es venu consoler, tu es venu guérir, Seigneur aussi, avec une seule parole, où ça transformer la vie en monde, papa. Nous croyons ça. Et où c'est même hier, aujourd'hui, éternellement, pas changé. Nous bénis toutes ces mounas, papa, qui a gardé ça, qui couché, certainement à l'hôpital, ça qui est dans les EHPAD, ça qui est en prison, Seigneur mon Dieu, et même ça, qui l'a, Père éternel, qui a préparé quoi pour partir au culte beau matin là, nous bénissons, nous demandons en protection, la vie aussi. Ça qui est en maison là, qui peut pas bouger, nous demandons en grande grâce, Seigneur. Si on n'y de quoi bouger, nous prions, papa, pour trouver en l'église, et pour trouver quoi avec les communions des saints, puis participer, Seigneur mon Dieu, dans les choses extraordinaires que vous avez fait, là nous en famille comme ça, là nous avons joindre l'un et l'autre, Seigneur. Tu as des choses extraordinaires à nous montrer, même à travers nos vies. Parce que papa nous a part et nous quoi, nous saints et nous pas fait pour monde mal. Mais là, menez-nous, papa, pour être éprouvés dans une communauté. C'est alors que nous avons qui maniait, Seigneur, l'évangile là, et vivant, éveille vrai, Seigneur, et qu'apporte nous guérison pour nous. Parce que des fois, papa, nous reculer en arrière, parce que nous parler et fauter pour monde, Seigneur. Et ça pas qu'à plaire, j'ai dit ça. Si vous voulez nous retirer comme nous de la foi, ça pas agréable à vous, papa. Alors nous prions pour nous, toujours nous cette attitude-là, de trouver un côté, Seigneur, selon ta sainte volonté, pour éclairer Timouna, mener à 6 ans l'école, puis recevoir instruction. C'est ça, dit nous, papa. Merci bon matin là, parce que Jésus n'est pour parler, Christ n'est pour parler encore au milieu de nous, à travers parole là, et il y a des bagailles qui permettent de nous faire, nous prier aussi. Seigneur mon Dieu, pour accompagner nous jusqu'au bout, et bon, nous force là pour accomplir, ça on y pour accomplir en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, dans le monde entier, parce que c'est pour ça appeler nous, papa, et préparer nous pour nous glorifier la vie nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Amen. 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 Sois béni, encore, sois béni. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, apôtre Joël,
Oh, vraiment, c'est un plaisir. Regarde cette grande sourire qui est là. Ben oui, parce que c'est une joie hein, de pouvoir se retrouver sans joie. Bon, nous, il y en a que l'autre et puis nous qu'à partager autour de la parole de Dieu. Et c'est vrai, il y a une question que je poser comme moi, c'est que peut-être si mon a dit, mais comment dimanche après dimanche, il est toujours là, il n'est pas là, Pierre. Oui, il ça n'y a dit pas ça. tant de bagages pour y faire. Ouais. Et moi, j'ai envie de partager encouragement. Pour qui ça nous a fait ça? Pour qui ça nous y en joie? C'est pas si malgré, c'est que même si depuis nous qu'à parler de Dieu, nous avons oublié fatigue, nous avons oublié toute douleur. Pour qui ça? Parce que Ésaïe 62, verset 10, et à partir du verset 1er cadeau, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, moi, j'ai envie de nous mettre Martinique à la place. Et nous avons dit, pour l'amour de la Martinique, je ne me tairai point. Pour l'amour de la Guadeloupe, je ne me tairai point. Pour l'amour de la Guyane, je ne me tairai point. Quel que l'on soit côté, mettez pays à la place, Sion. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Fort-de-France, pour l'amour de Pointe-à-Pitre, pour l'amour de Sainte-Marie, pour l'amour de Lamentin, je ne me prendrai point de repos. C'est pour ça que nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas stop. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi cette mois de janvier que nous avons fait je veux dire que les grandes manifestations pour vraiment l'amour de la Martinique, l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour le futur de notre génération qui vont venir, nos petits-enfants. Vraiment que certains peuvent dire que moi-même, c'est Jésus qui va venir bientôt, même, c'est parti, moi, parmi les. Mais non, mais quand tu as dit d'accord, c'est l'amour. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas dire que je fais une fois et puis c'est fini. Non, comme l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu dois aussi spread ou de partager cet amour. Et nous voyons que tout au long de la mois de janvier, nous allons parler un petit peu de ça parce qu'il y a des gens qui ont vu que, des gens qui étaient sur la rue de François, nous étions sur François, nous étions sur Sainte-Anne, nous étions sur Sainte-Marie. On a fait Sainte-Marie, on a fait Robert aussi, et puis Morne-Rouge, parce que dit le nom, on oublie le nom à chaque fois. Non. Et nous t'es jusqu'au Grand-Rivière. Grand-Rivière. Donc on a fait les deux extrémités, Grand-Rivière, Sainte-Anne, Morne-Rouge, Trinité, pas Trinité, Sainte-Marie, Robert, François, vraiment. Amen. Ça veut dire que nous allons continuer. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Parce que quand tu regardes même le même passage au verset 10, il dit franchissez les portes. Et c'est ce que nous allons aussi. Pourquoi vraiment que nous faisons cette marche de manifestation de l'amour, de la paix, la bienveillance. Je bénis l'Éternel. Vraiment que cette mois-là, le samedi-là, c'était une joie pour moi. Vraiment, c'était vraiment une joie extraordinaire de participer de cette marche que nous avons fait là dans les communes. C'était un rendez-vous. Chaque samedi, on avait un rendez-vous, basket, casquette, et jogging, bouteille d'eau. Mais pourquoi? Parce que pour partager, comme tu as dit, la paix, l'amour et la bienveillance. Parce qu'on ne peut pas juste se contenter de dire le pays va mal. Et là, trois fois, là, c'est puis nous assises, nous quand on dit, enfin, par là, tu dis ça, nous dans la fin des temps. Mais c'est vrai, la parole de Dieu avait dit ça, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que justement, comme on a réalisé ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle action si c'est pour juste rester là, il y a un temps pour prier aussi. Il faut prier. Oui, il faut prier. Il faut prier. Il y a un temps pour prier. Puis il y a un temps pour aller sur le terrain aussi. Pour aller
porter un autre message, pour porter un espoir. Parce que on a rencontré pas mal d'habitants des communes qui étaient heureux de pouvoir entendre ce message d'espoir, de pouvoir discuter, échanger avec ceux qui étaient sur le terrain, qui sont allés voir un petit peu, qui sont allés à la rencontre des habitants, et puis ils ont pu partager avec eux, voilà ce que je vis, voilà. Et de voir ce sourire, de voir qu'ils ont repris espoir, c'est notre plus grande récompense. Hein. Ah, il y avait des communes là, le monde était dur. Hein. Ah oui. Mais quand on voit qu'à l'issue du moment, on a des familles qui se disent merci, quand est-ce que vous allez revenir, parce que ça nous a fait du bien. Je me dis que on a réussi, parce que c'est pas juste accident sur les routes et on a tué celui-là. Non, on doit changer quelque chose et changer sur le terrain. C'était vraiment formidable. Et aussi notre célébration nous relâche aussi en bénédiction sur la commune, sur les peuples, parce que qui ça nous a, c'est beaucoup, tu sais, mon cas maudit, toutes sortes de paroles négatives, mais quand tu bénis quelqu'un, que tu le dis quelqu'un, que l'amour, la paix, la joie, oh là là, c'est une bénédiction que tu portes pour la commune. C'est vrai ce que tu dis là, c'est tellement puissant parce que il faut qu'on comprenne que nous sommes des transporteurs de vie, transporteurs d'espoir. Et chacun a la possibilité de pouvoir changer une atmosphère. Quand je dis changer une atmosphère, prenons un exemple de la vie de tous les jours. Il y a deux personnes qui se disputent. Si toi tu viens avec un esprit plus apaisé, je dis mais non, mais pourquoi ça va aller fort comme ça? On nous réfléchit à tout ça. Peut-être qu'elle a une solution. Et au fur et à mesure, toi qui viens avec un esprit plus apaisé, tu vois que les deux commencent à se calmer. Ouais, mais c'est monsieur. Mais oui, d'accord, puis ça. Mais on nous parle. Et puis au fur et à mesure, les gens se calment. Et puis finalement, on trouve une solution. On est cette troisième personne qui arrive là et puis qui amène une atmosphère de paix. De dire non, c'est possible de faire les choses différemment. C'est vrai, la conjoncture, elle est difficile. On n'est pas, comment dirais-je, en marge, comment je pourrais dire ça, à l'extérieur de ce qui se passe. C'est la crise, les prix augmentent, l'essence augmente, c'est l'inflation, c'est la guerre à droite à gauche. On est bien conscient de toutes ces choses-là. Mais ce n'est, je le répète, c'est pas une fatalité. C'est vrai. Il y a un moyen de s'en sortir. On est venu dire que même dans chaque crise, il y a une opportunité. Et quand on parle d'opportunité, ça veut dire un moyen de tirer un bénéfice, de sortir grandi de cette crise-là. De se dire, mais on va faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que aussi, si on en arrive là, c'est notre faute. L'homme a été un loup pour l'homme. C'est à force de cupidité, d'avarice, de ceci, de cela, d'égoïsme, qu'on arrive à des tensions. On est venu dire, mais de la même manière que l'homme peut être un loup pour l'homme, l'homme peut être une bénédiction pour l'homme. Il y a un autre message qu'on est venu apporter, c'est qu'on peut amener la paix, on peut amener l'amour, on peut justement prendre le temps entre nous de vivre bien et de vivre mieux. Et surtout, ces temps qui nous rappellent que oui, on est dans les temps de la fin, la fin, mais qu'est-ce qu'il y a après? C'est un temps aussi pour nous interroger. D'accord, mais est-ce que c'est la fin ou bien c'est la fin d'une saison pour une nouvelle saison? C'est quoi la nouvelle saison? Comment je me prépare? C'est le temps pour nous de nous interroger. Parce que peut-être certaines personnes doutaient de la Bible, se disent, ouais, non, ça c'est histoire pour mon écrit. Voilà, mon écrit, pour faire un petit moment et dormir le soir. Non! Mais quand tu réalises que ce que la parole de Dieu dit est en train de s'accomplir. Donc si ça est en train de s'accomplir, ça veut dire que ce qu'il a dit aussi à côté va s'accomplir. Quand il dit qu'il va revenir, donc il va revenir. Quand il dit qu'il y aura un jugement, il y aura un jugement. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu te prépares? C'est le temps pour nous de nous poser toutes ces questions-là, en fait. Et j'aime ce que tu dis, aussi que nous devons être en option, porter en option pour ceux qui sont... Vraiment, ils sont dans la frustration. C'est même comme cette semaine-là que j'étais avec une autre sœur. Nous étions vers le Mont Pitot.
Et elle est en train de conduire et puis tout. Et puis nous vivons à un certain côté que, tu sais, faut que un céder pour un autre, on donne un petit peu d'espace. Et puis voici, sur notre côté, le bord du chemin était un petit peu... Elle ne peut pas vraiment descendre. C'est ça. Mais l'autre, il veut qu'elle descende et puis en même temps. Quand nous descendons plus côté l'autre conducteur, mon Dieu, le monsieur est prêt pour nous dire quelque chose. Je mets ma tête, je dis que bonjour monsieur. Oh là là, ça change l'atmosphère. Exactement. Je te dis qu'il a déjà commencé à dire en phase, mais avec mon attitude pour simplement avec un beau sourire. Bonjour monsieur. Sa femme, la personne qui était à côté de lui, de regarder, c'est la manière que je dis que bonjour monsieur, c'est quand il dit que tu connais la personne. Lui-même t'es même choqué et dit bonjour madame. Et ça a apaisé le monsieur tellement parce qu'il était prêt pour dire le chauffeur à côté de moi un morceau de... il est déjà parlé. Mais après elle m'a dit tu connais le monsieur? Je dis non. Je dis que je vois que le monsieur depuis à la distance déjà j'ai vu que il est déjà fâché. Pourquoi tu ne vas pas de l'autre côté? Et puis il est prêt pour dire quelque chose. Mais avec un esprit pour changer, pour calmer, j'ai dit bonjour monsieur, ça va? Et il m'a répondu et puis ça a changé. Et puis il me dit au revoir. Et puis ça t'est calmé. Et puis c'est ça que nous avons porté. Quelque chose de différent. Quand les gens montent, toi-même tu descends. La personne monte avec en colère, toi tu viens avec une parole douce qui calme la fureur. Et tu ne sais même pas, peut-être que tu as changé toute sa journée. Oui, certainement. Là, le truc qui est en train de se dire, mais la dame a été vraiment agréable. Et puis il commence à réfléchir, mais c'est vrai, on s'en porte pour un oui, pour un non. Mais pourquoi ça nous décafage? Et là, déjà, juste tu l'as dit, bonjour monsieur, avec un beau sourire, tu as déjà changé sa journée. C'est ça. Et ça, c'est au-dedans de nous, ça ne nous coûte rien. C'est vrai, ça ne coûte rien. C'est vrai. Donc, c'est vraiment un encouragement pour qu'on puisse vivre mieux ensemble, ça dépend que de nous. Souvent, on attend des autres. Oui, mais on pointe du doigt à l'autre. Ah, le gouvernement n'a pas fait ci. Ah, le patron, il est seul. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer la situation? Mais à ton niveau, tu peux changer la situation. Peut-être que même toi, tu as ton travail. Tu sens que tu es gris parce que le patron, les conditions de travail ne sont pas ce que tu voudrais. Mais à ton niveau, tu peux faire quelque chose. Tu peux décider de qui tu veux être, dans quelle atmosphère tu veux. Tu n'es pas obligé de subir les atmosphères extérieures et de rentrer dedans. Et ça, avec Christ dans ta vie, c'est encore plus facile. C'est-à-dire que ta focalisation n'est plus sur des choses terrestres qui pourraient te frustrer, mais tu regardes les choses. La personne a envie de te mépriser, tu dis mais moi je sais qui je suis. Donc c'est pour ça que je peux te sourire. C'est pas le mot que tu vas me dire qui va me définir. Je sais qui je suis. Et je sais quelle espérance que j'ai. Donc au contraire, je veux te donner quelque chose parce que je pense que tu manques un petit peu d'amour. Tu manques un petit peu de joie. Et comme donc je vais te donner. Partager ce que je vais partager. Et c'est ce que nous devons faire parce que tu sais cette année-là, tout le monde attend de qu'est-ce que l'année va porter pour moi. Mais qu'est-ce que toi-même, est-ce que tu réfléchis de qu'est-ce que moi-même je peux porter pour changer la situation, la tristesse qui est là. Qu'est-ce que je peux faire pour porter la joie? Amen, pour aider. Encore comme tu viens de dire que nous attendons tous sur les gouvernements eux-mêmes dans leur propre vie, ils sont débordés aussi avec des situations. Et regarde toute la population qu'elle doit. C'est pas facile. Mais quand nous pouvons faire nos mieux, surtout nous qui sommes en Christ, nous savons que c'est lui qui est le source. C'est lui qui est le source. Et nous simplement veut porter à la nation. Voici cette source. Voici une option là pour vous. Exactement. Voici que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre vraiment en vie de paix, de joie, d'amour. Vraiment, c'est nous connecter à la vraie source. Exactement. À la vraie source. Et
c'est le témoignage que nous devons amener. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pasteur Luciano, mais le monde qui a dit j'écris, j'ai la joie, mais là, on a regardé, non, aujourd'hui, si nous sommes, je veux vraiment encourager toute la famille de Dieu. Aujourd'hui, si nous disons que nous avons Christ au-dedans de nous, eh bien, dans ce temps particulier-là où c'est la crise, où tout le monde se lamente, tout le monde se désole, c'est là où nous devons montrer que nous avons fait le bon choix. Si on est en train de se désoler au même titre que les autres, c'est que nous n'avons un problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas, qu'on ne vit pas la crise, mais on ne la subit pas. Pourquoi? Parce qu'on a une autre espérance et c'est une réalité. Et c'est là qu'on voit si tu es réellement chrétien. Excuse-moi, je vais peut-être bousculer 2-3 personnes ce matin, mais c'est là qu'on va voir si tu es réellement chrétien, en vrai ou bien en bouche. Oui, voilà, parce que c'est encore ces pressoirs-là qui fait, nous savent, qui gît nous cafés. Parce que nous, tout dit, nous, c'est en orange, tout peut dire, mais pressoirs-là. Et c'est pour ça que je bénis Dieu parce qu'il a préparé encore des bagailles pour, même si il dit nous, des choses vont devenir dures, c'est vrai. Mais quand j'ai pour nous, un mois, vous aurez la paix. Et c'est pour savoir ça, il faut une pression à venir. Et c'est pour ça que le monde, là, avec toutes les choses qui sont bouleversées, ça vient, c'est l'occasion pour dire, voilà, les fruits la mûrent, mi apparaît la caille fait là, et nous savons qui gît, qui a sorti à tu vois, c'est pour ça que, est-ce que vous regardez toujours joie, ou est-ce que vous essayez de faire comme les autres là? Tu vois, et c'est là que nous, qui disons, nous avons Christ en nous, nous devions manifester la personne qu'on voit pas, on voit pas, mais on parle de lui, mais à travers nous. Tu vois, parce que c'est à travers nous que nous voyons qui nous vraiment bon Dieu, parce que tout le monde, la plupart du monde, nous peut dire 90%, même en Martinique, ils attendent de parler des bons dieux, ils attendent de parler de ceci. C'est ce qu'a dit, non, c'est ben non, t'as là, mon pas envie d'aller là, sans religion, machin. Mais le Seigneur sait comment amener et l'être humain à connaître qui mon y est. Et il a fait doucement. Mais ceux qui ont compris, parce que à travers le mouvement de l'esprit, eh bien, même si vous là, vous savez bien la radio, c'est des humains cons, ils ont payé crédit, ils ont payé dette, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas la même manière d'appréhender ces difficultés-là. Vous voyez dans la joie, ou que vous voyez au contraire, au cas sorti, et qu'on encore si bien dit, c'est pas une histoire de carnaval, c'est pas une histoire de vraiment dans l'évangile, c'est pas ça. C'est simplement nous croyons en nous que Christ est en nous. Et nous croyons que s'il est en nous, son esprit nous a dit que nous savons porter réconfort. Bah, ça qui est en deuil. Et que, ben oui, s'il est en nous, nous avons cette opportunité-là, pendant qu'il y a la pression du monde, parce que le gouvernement ne peut pas faire rien, police physique ne peut pas faire rien, même toute technologie, pas même savent qui m'en est pour mener le calme. Mais nous croyons que Christ, c'est le seul qui peut amener cette calme-là, cette joie-là, pour apaiser encore les loups ou les lions. Et c'est Jésus seulement. Ce que tu dis là est tellement vrai, parce que je crois que c'est maintenant que je comprends certains versets. Par exemple, tiens, le verset, tout le monde connaît, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et pas, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Oui, c'est vrai. Bon, ben c'est dans ces temps-là, comme ça, que tu comprends quelle est la paix que Dieu te donne. Parce que quand tu regardes à la situation, le monde ne peut pas être en paix, le monde ne peut être que bouleversé. Et quand tu vas même essayer de dire, oui, mais moi je suis en paix, mais tu vois bien que ton compte en banque, c'est pas machin, tu vois bien que les impôts, ils n'ont pas oublié, tu vois bien que, voilà. Il y a tout chez toi. Ça, c'est le monde. Il y a tout, il y a du encore savant là. Bon, mais la paix que Dieu te donne, comment tu arrives à avoir cette paix-là? C'est parce qu'il y a quelque chose au-dessus, de supérieur, qui te permet de prendre de la hauteur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer les impôts de la personne. Mais quand tu vas te dire, mais comment je vais faire? Il va te donner la stratégie. Bon, ok, tu vas faire ça, tu vas mettre ça en place. C'est pas même de t'agiter. Je te donne la stratégie. Et quand tu as trouvé quelqu'un qui te donne des stratégies pour... Pourquoi quitter mon tas? Mais non, reste-là près de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous apporter cette paix, cette joie? Certains vont faire une marche près de la mer. Ok, ça va les apaiser.
5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Bon, quand tu t'es douché, pas vérifier songer problème là. Tandis que là, c'est pas juste que tu as été faire une marche pour oublier, c'est que tu as confié le problème à celui qui est capable de trouver une solution. C'est pas que tu as enterré le problème, c'est pas que tu ne veux pas le voir, c'est que tu as confié à quelqu'un qui te donne une solution. C'est-à-dire que le problème trouve une solution. Donc c'est ça aujourd'hui qui doit être notre motivation. Allons arrêter de perdre du temps et puis recherchons les vraies valeurs, les choses qui vont nous bâtir, qui vont nous permettre de vraiment faire face. Il y a une vague. En Guadeloupe, il dit parole derrière pour communier. Il y a une parole derrière pour communier. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que on sent déjà les premiers effets de la crise. Maintenant, c'est pas en prophétie macaba, mais je me dis qu'il y a peut-être encore autre chose derrière qu'on n'a pas encore vu. Mais allons se préparer. Allons se préparer. Et nous qui sommes déjà dans allons aider les autres à se préparer. C'est vrai, comme tu as dit, peut-être certaines personnes, quand on a fait les marches, on nous dit, là, franchement, il y a des dire, c'est mon temps en carnaval. Oui, ça c'est non, regarde. La parole de Dieu dit, Ésaïe 62, 10, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. C'est pas ça nous fait? On est entré, on a franchi les portes des communes. On a préparé un chemin, puisqu'on s'est dit, nous, on a quelque chose. Mais ce serait égoïste de garder ça pour nous. On est, le monde est en crise, mais nous, on a la paix. Le monde s'entretue, mais nous, on a l'amour. Le monde n'arrive pas à vivre ensemble, mais on a la bienveillance. Et puis, on ne partage pas? Non. Ça va petit peu bon Jonas. Eh bien, on va, et puis on prépare le chemin. Parce que il y a quelque chose qui arrive derrière, mais on vous prépare à faire face, à trouver la solution, à frayer. Et quand on dit frayer, ça veut dire que c'est là en friche. C'est pas juste frayer, déblayer le chemin, ôter les pierres pour ne pas péter pieds, pour que tu ne puisses pas avoir de... C'est ça le travail. Et élever une bannière, c'est ce qu'on a fait. Élever une bannière. Mais souvent, des fois, il faut attention qu'on ne puisse pas non plus tomber dans le piège inverse et écouter les mensonges du diable et dire, mais regardez, ça c'est pas un carnaval, non. Regarde le fruit. Regarde le fruit, regarde le travail qui est fait et juge. Je ne vais pas t'influencer, mais j'ai envie de dire, regarde au fruit. Regarde au travail qui est fait. Et puis, dis-moi... Dis-moi. Mais en tout cas, vraiment, je bénis Dieu pour ce travail qui est fait et cette main d'association qui nous a permis de faire ça ensemble. Là, c'est pas dénomination, c'est pas église, c'est les enfants de Dieu qui ont décidé de se mettre ensemble pour porter un message, pour porter un message pour la nation. Parce qu'on a un souhait pour la nation, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je pense qu'on a cette envie de voir notre nation changer, évoluer et s'épanouir. Mais c'est ça que Dieu veut aussi. C'est ça que Dieu veut. Et si on continue, si tu me permets, pasteur, dans le même passage dans Ésaïe 62, il dit, verset 2, « Alors les nations verront ton salut. » Et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je crois que ça doit être le souhait de chacun de nous pour notre pays, pour notre quartier, pour notre commune, qu'elle puisse resplendir. Si tu habites au Lamentin, mais sois fier que tu dis qu'on parle du Lamentin en bien, pas le Lamentin, terre de Katouemoun, de Marigot, c'est drogue. Je sais pas, tu vois, qu'on puisse dire, ah non, mais les gens du Marigot, ils vivent bien ensemble. Les gens de Sainte-Marie, mais c'est l'unité. Avant, Lamentin, c'était délinquance, mais maintenant, tu peux même partir, laisser ta maison ouverte. C'est pas beau de voir que même à l'extérieur, les gens courent pour venir parce qu'ils te disent là, il n'y a pas d'insécurité, là, il n'y a pas de problème. Les gens sont accueillants, les gens sont agréables. Et quand plus tu vis bien, moins tu as du stress et plus tu vis longtemps. Et puis, moi, là, nous comme ça pour aller chez le docteur. C'est ça. Et en plus, mon couvre, c'est vidé.
Nous comprenons qui doit là encore les fous là, les Et colson. Ça a vidé. Parce que, exactement, plus il y a la bienveillance, plus il y a la paix, eh ben, plus nous ni cette relation plus facile. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de dénomination, c'est une question de ce que on voit qui peut changer, qui peut amener la paix. C'est l'amour. Oui. Et là, nous comprenons, c'est l'éternel. Exactement. Parce que si on porte ce message-là, on l'a pas inventé. Voilà. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Moi, je saisis cette parole pour la Martinique. Je ne veux plus quand on parle de la Martinique aux informations, aux journaux télévisés, on parle de plaques tournantes de la drogue, de ceci, de famille en détresse, etc. Non, on parlera plus de désolation quand on parlera de la Martinique. Mais la Martinique va retrouver son appellation île aux fleurs, va retrouver son appellation pays où il fait bon vivre. Et c'est cela. Je crois que c'est possible. Et c'est possible grâce à quoi? À l'éternel. À qui? À l'éternel. C'est possible. C'est possible. Les politiciens font leur part. Ils font comme ils peuvent. Voilà. Il y a des associations qui sont sur le terrain et qui aident les jeunes dans la rue. Ils font comme ils peuvent. Mais je crois qu'avec Dieu, ce qui nous paraît impossible devient possible. C'est ça. Exactement. Ça devient possible. Donc j'ai envie de dire, allons essayer Dieu. Nous j'ai essayé un lot. Oui, nous essayons. On essaye mon Dieu. On essaye. On regarde ça. Oui, on essaye aussi. Nous pouvons essayer. Ben s'il va marcher, nous ne pas ça. Mais moi quand pense que quelqu'un marche, c'est pour ça que nous c'est puis assurance. On essaye. C'est vrai. Oui. Sûrement parce que c'est lui qui est le vrai, hein. Le vrai guérisseur, c'est lui. C'est vrai. C'est notre foi qui nous avons perdu toute foi, nous limitons aussi ce que Dieu peut faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes, ces difficultés, ce stress, toute cette maladie qui sont là. Et comme nous voyons aussi que les cicatrices vont te dire, hein, c'est beaucoup de stress, beaucoup de l'amour, de la paix et tout cela porte beaucoup de stress mental. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir que les cicatrices est rempli. Mais c'est ça. Ça dévidé. Aujourd'hui, on a pas un grand fléau, c'est le cancer de tout. Mais c'est quoi? C'est un dysfonctionnement qui est lié à un mode de vie aussi. C'est-à-dire que le corps prend tellement de stress. La maladie, c'est le mal à dire. Le corps est en train d'exprimer ce je vais mal. Donc, ça se matérialise par des cancers, par des troubles, etc. Mais si tu es en paix, mais cancer quand prend la vol. Tu comprends? Et là, aujourd'hui, on parle de maladie, on parle de comment dirais-je, de troubles. Mais quand tu sais, pourquoi tu es troublé? Parce que tu n'as pas de solution. Mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est capable de te donner une solution, un espoir. Tu as un espoir. Tu as un espoir. Et c'est ça aujourd'hui que nous voulons partager. Aujourd'hui, on n'est pas de ceux qui disent on n'a pas de problème, tout va bien. Non. On a des problèmes, mais on a celui-là qui a la solution à nos problèmes. Et c'est ce qu'on veut partager avec toi. Peut-être que ce matin, tu nous écoutes, toi-même, tu t'es réveillé, ta tête chargée. Et puis j'ai dit, bon, je vais mettre la télé, puis je vais voir. Ça m'a distrait. Eh bien, tu sais, c'est pas une distraction, c'est un message que Dieu avait pour toi. C'est un bon distraction. C'est une solution. Peut-être que tu avais même prévu de finir avec la vie. Peut-être que tu es en train de voir comment tu vas faire ça. Est-ce que c'est un code? Est-ce que c'est un poison? Est-ce que c'est... Eh bien, non. Oublie ça. Oublie ça, on a la solution. Et la solution, elle est en Jésus-Christ. Et on ne te le dit pas parce que on nous l'a dit. Nous tous là, nous l'avons vécu. C'est vrai. On l'a vécu. Et si on a traversé les épreuves de la vie, si on est là à te le dire avec autant de passion, c'est pas payer nous. C'est parce qu'on l'a vécu. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose, tu en parles différemment. Tu veux partager ce que tu as goûté.
ah bon, c'est ça, quand tu as été dans le cœur de l'action, quelqu'un peut-être ni monde qui est devant télé, il regarder match football, il peut parler de football, mais il pas jamais à son terrain football. Mais quelqu'un qui a joué au football, il va te parler différemment. Parce qu'il a vu, il sait ce qu'il a vécu. Ah oui, il connaît la douleur de l'entraînement, il savent les boucles là-bas, qui douleur. Mais il sait aussi la joie de marquer un but. Toi, tu étais sur les tribunes ou bien derrière ta télé, tu as crié, ouais! Mais ça ne sera pas la même joie que celui qui a trimé, qui a transpiré et qui a marqué son but. Et c'est ça qu'on veut t'inviter à faire. Amen, amen, amen. Oui, d'accord. Merci à Joël pour vraiment cet encouragement-là pour nous, pour les nations aussi. Et je crois que nous allons continuer durant cette année-là encore pour continuer de porter nos bannières dans les communes pour dire que vraiment c'est ce que nous avons besoin, c'est la paix, la joie, l'amour. Et nous allons informer les gens quand est-ce que nous allons dans les différentes communes pour vraiment, parce que oh là là, nous avons besoin de l'espoir. Amen. L'espoir pour les nations, l'espoir encore. Et c'est en Jésus-Christ. Amen. C'est à Dieu, c'est à lui, c'est à lui. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, pasteur, apôtre Marie, pourquoi je dis apôtre Marie? C'est parce que je sais que c'est elle qui devait être là. Excuse-moi. Pas de souci. Ouais, tu vas terminer parce que notre temps est arrivé. Prier, d'accord. Prier pour la nation. Ben oui, on va prier. Et puis, pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur la caravane Paix, Amour, Bienveillance, un numéro de téléphone de 06 96 451 959. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous tapez caravane.pab. Voilà, vraiment, oui Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier encore pour ce temps que tu nous as permis de passer. Oui, nous avons cette joie et nous sommes positionnés parce que nous croyons que sur les murailles, sur la nation, tu as placé des gardes, des hommes et des femmes qui ne s'éteindront ni jour ni nuit et qui vont rappeler leur pays à ton souvenir, éternel. Et je sais qu'il y en a sur la Guadeloupe, je sais qu'il y en a sur la Guyane, je sais qu'il y en a en métropole. Et je sais que tous ensemble, nous sommes capables de changer une atmosphère. Je prie encore, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce message, que cela puisse encore les fortifier, les restaurer. Ceux qui étaient déjà dans la mission et qui avaient peut-être un petit coup de découragement, que cela puisse encore leur donner la force de continuer, de relever le défi et de reprendre le flambeau. Que ceux qui n'avaient pas encore cette espérance puissent sans plus tarder vraiment te donner leur vie, te donner le volant de leur vie et chercher en toi la solution à tous leurs problèmes. Merci encore pour ta grâce et merci encore pour ce média qui nous permet encore de partager ta parole. Et je te prie de bénir chacun de nous sur ce plateau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Pour amour, pour toi, la Martinique, la Guadeloupe, la Caraïbe en tout, je ne me tairai pas. Amen. Amen. Pour l'amour de vous que nous sommes là, pour l'amour de vous que ce programme encore est là pour prêcher, pour te dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la source de la bonne nouvelle, la source pour votre lendemain. Le peur que tu as, c'est simplement en Jésus, en notre Dieu Tout-Puissant. Alors encore, sois béni, et nous disons à la prochaine, si Dieu veut. Et tu sais que Dieu, il veut. Il veut. Alors, restez là, accrochez encore vers votre télévision et tu vas trouver encore des bonnes nouvelles, des espoirs encore. Sois béni et merci encore, apôtre Joël. Merci. Shalom à tout le monde. Que la paix de Dieu sera avec vous. À la prochaine. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.